Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Je lis la lettre, encore une fois, pour cette deuxième séance de TD. Pour ceux qui veulent voir l'analyse des doutes et difficultés, n'ont qu'à consulter la vidéo du TD de la séance passée. Je mène une vie croix, mardi soir, 24 janvier 1852. Je mène une vie dure, vide de tout plaisir extérieur, et où je n'ai d'autre soutien qu'une espèce de rage permanente. J'écris lentement, avec difficulté. Chaque phrase que j'écris me coûte des efforts inouïs. Je passe des heures à chercher un mot, un tour, une cadence, et encore, quand j'ai fini une page, je suis rarement content. Il me semble que cela pourrait être mieux, plus fort, plus juste. Je voudrais faire du style, mais le style ne vient pas tout seul, il faut le poursuivre, le traquer, le violer presque. Tu me demandes ce que je lis en ce moment, je dévore Rabelais et Cervantes. Ces deux géants me donnent des complexes et des ambitions. Comme ils écrivent librement, puissamment. Et moi, je suis là, à peser chaque syllabe, à compter les rythmes comme un maçon compte ses briques. Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de stériliser mon talent à force de vouloir le discipliner. Mon roman avance lentement. Je veux faire quelque chose de vrai, de juste, qui tienne debout tout seul, sans avoir besoin d'explications. Mais c'est terriblement difficile. Il faut tout prévoir, tout organiser et en même temps donner l'impression de la vie qui coule naturelle, imprévue. Je pense souvent à toi, à tes encouragements. Toi seul comprends ce tourment de la création, cette lutte quotidienne avec les mots. Écris-moi vite, j'ai besoin de tes conseils. Donc, cherchons dans cette lettre qu'avait écrit Gustave Flaubert à Louise Collet en 1852, cherchant la conception du travail d'écriture, c'est-à-dire où et comment Gustave Flaubert a parlé, a évoqué sa conception du travail d'écriture. Donc, commençons. Je mène une vie dure, vide de tout plaisir extérieur. Est-ce qu'il y a ici une quelconque évocation de l'écriture? Non. Ou je n'ai d'autre soutien qu'une espèce de rage permanente. Ici? Non, du tout. J'écris lentement. Donc, lentement. Il écrit lentement, avec difficulté. Toujours avec difficulté. Chaque phrase que j'écris me coûte des efforts inouïs. Donc, chaque phrase que j'écris me coûte des efforts inouïs. Je passe des heures à chercher un mot. Un mot, un tour, une cadence. Tout ça, c'est en rapport avec l'écriture. Et encore, quand j'ai fini une page, je suis rarement content. Toujours. C'est en rapport avec l'écriture. Il me semble que cela pourrait être mieux, plus fort, plus juste. Je voudrais faire du style. Mais le style ne vient pas tout seul. Il faut le poursuivre, le traquer, le violer presque. Tu me demandes ce que je lis en ce moment. Non, c'est en rapport avec la lecture, non pas avec l'écriture. Je dévore Rabelais, Cervantes. Ces deux géants me donnent des complexes, des ambitions. Du tout, pas en relation avec l'écriture. Comme ils écrivent librement, puissamment. Non. Nous parlons de la conception du travail d'écriture de Gustave Flaubert. Les écrits de Rabelais et de Cervantes ici sont des écrits accomplis. Ce sont des romans accomplis. Donc ce n'est pas la conception du travail d'écriture. Donc,
Et moi, je suis là à peser chaque syllabe. Et moi, je suis ici à compter les rythmes. À peser chaque syllabe. Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de stériliser mon talent à force de vouloir le discipliner. Mon roman avance lentement. Mon roman avance lentement. C'est le travail d'écriture. Je veux faire quelque chose de vrai, de juste, qui tienne debout, tout seul, sans avoir besoin d'explications, mais c'est terriblement difficile. Il faut tout prévoir, tout organiser et en même temps donner l'impression de la vie qui coule, naturelle, imprévue. Je pense souvent à toi, à tes encouragements. Toi seul comprends ce tourment de la création, cette lutte quotidienne avec les mots écrits. Écris-moi vite, j'ai besoin de tes conseils. Donc, la conception du travail d'écriture se fait comment chez Gustave Flaubert? Nous allons reprendre ce que nous venons de surligner. J'écris lentement, avec difficulté. Chaque phrase que j'écris me coûte des efforts inouïs. Je passe des heures à chercher un mot, un tour, une cadence. Donc, quel est le thème qu'on pourrait donner à ce travail d'écriture chez Gustave Flaubert? Et moi, je suis là à peser chaque syllabe. Mon roman avance lentement. Je voudrais faire du style, mais le style ne vient pas tout seul. Donc, pénible. Pénible. Il y a de la peine. Il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Donc, ce que nous pouvons dire à propos du travail d'écriture, de la conception de travail d'écriture, c'est que le travail d'écriture ici, Gustave Flaubert le prend avec peine. C'est-à-dire, il n'est pas satisfait. Quel est l'adjectif ou le verbe qui donne cette sémiotique? Chercher. Je passe des heures à chercher un mot, un tour, une cadence, et encore, quand j'ai fini une page, je suis rarement content. C'est ça, l'adjectif qui signifie, qui a le sens que Flaubert n'était pas vraiment content de ce qu'il faisait, malgré les efforts qu'il fournissait. Oui, il compare ça à un maçon qui range ses briques. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, il met un mot à côté de l'autre jusqu'à finir une phrase, mais quand il finira une page, il est rarement content. Donc c'est un travail. L'idée, c'est là, quel qualifiant pourrait-on donner au travail d'écriture, à la conception du travail d'écriture de Flaubert, à travers ce que nous venons de relever? C'est facile? Difficile. Avec plaisir qu'il le fait? Il trouve beaucoup de plaisir à écrire? Fluidité? Non. Donc c'est quoi? C'est la peine. Donc c'est un travail pénible. Ce travail d'écriture, nous ne connaissons pas de quel roman s'agissait-il, mais apparemment, ce n'était pas vraiment du plaisir qu'il prenait. Maintenant les influences déclarées. Les influences. Qui sont? C'est Rabelais et Cervantes. Je dévore. Tu me demandes ce que je lis en ce moment. Je dévore Rabelais et Cervantes. Rabelais et Cervantes. Qui sont Rabelais et Cervantes? Des écrivains. Des écrivains qui sont de quelle idéologie, de quel courant? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Œuvre très connue de Rabelais. Gargantua. Cervantes. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit quelque chose un chef-d'œuvre universel, mondial, que tout le monde connaît. Cervantes a écrit un chef-d'œuvre mondial, universel. Non, les fleurs du mal, c'est Baudelaire.
Ce n'est pas si universel que ça, les fleurs du mal. Don Quichotte. Connaissez Don Quichotte? Don Quichotte. Cervantes est un espagnol. Il l'a écrit ici en Algérie. Elle est belle, comme Don Quichotte, il l'a écrit ici en Algérie. Malish. Cervantes est un écrivain espagnol qui a écrit son chef-d'œuvre Don Quichotte, universel, très connu. C'est, je dirais même que c'est l'œuvre l'œuvre universelle par excellence. Tout le monde connaît Don Quichotte. Ah, Malish. C'est pas grave. Même si ça l'est. Dans ce contexte-là, bien sûr. Dans ce contexte d'études littéraires, ça l'est, même si ça ne l'est pas. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas. L'influence de ces deux écrivains, c'était quelle influence? Ce sont des écrivains de quel courant? Humaniste, merci. Rabelais avait un style de satire. Son style, c'était la satire. D'accord? Alors que Cervantes, c'était plutôt dans la comparaison du réel face au fictif. Au fictif. Donc nous avons une école. Quelle école? Humaniste. Merci. Donc l'influence de Gustave Flaubert était une influence humaniste par excellence. Qu'est-ce qu'il le prouve dans sa lettre? Je dévore Rabelais et Cervantes, hein? Il les a qualifiés comment? Comment les a-t-il qualifiés? Ces deux géants. C'est-à-dire qu'il éprouvait de pour eux. Non, de l'admiration. Il éprouvait de l'admiration. Il a dit ces deux géants. Ces deux géants me donnent quoi? Des complexes d'ambition. C'est-à-dire avoir leur réussite, leur chef-d'œuvre, ça me donne des complexes. Je suis complexé. Moi qui n'arrive même pas à écrire une page satisfaisante. Comme ils écrivent, comment? Librement, puissamment. Donc il éprouvait de l'admiration. Donc son influence était une influence humaniste. Donc c'est ça, une étude génétique. On va chercher comment il écrivait et par quoi il a été influencé. Reste la dernière question, dialogue avec le destinataire. Dialogue avec le destinataire, cherchez qu'est-ce qu'il a éprouvé dans le dialogue avec le destinataire. Envoyez-le dans un travail, dans un document, via le groupe. D'accord? Sur le groupe, envoyez-le moi. Je préfère que vous me l'envoyiez pour que je n'éprouve pas vraiment la mémoire de mon téléphone ainsi que celle de mon Gmail. Envoyez-le moi en lien Drive, n'est-ce pas? Envoyez-le moi en lien Drive. Sur ce, je vous dis ça.